Hello, hello! On est en direct. Oui, cinquième live de lancement du Power Business Club. Et aujourd'hui, je vais vous partager deux outils mindset qui m'ont été, à moi, vraiment très utiles dans mon parcours d'entrepreneur et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Le premier, c'est un truc un peu bateau qu'on voit un peu partout, mais c'est vraiment de travailler sa vision. Travailler sa vision, c'est-à-dire avoir une idée très très précise de l'endroit où on a envie d'aller. Et c'est pas juste de se dire, ok, bah, quand je serai arrivée à destination, ma vie, elle ressemblera à ça en termes d'action, de comportement. Par exemple, si je gagne tant d'euros par mois, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. C'est pas juste une question de comportement, mais c'est vraiment se poser la question de quand je serai arrivée à destination, quelles seront mes émotions, quelles seront mes pensées. J'en avais parlé dans le live de mardi sur le pouvoir de l'anticipation. Donc c'est vraiment être capable de se projeter dans notre vision, se projeter dans notre nous du futur et avoir une idée très précise de ce à quoi ça ressemblera quand on sera arrivé, quand on aura concrétisé notre vision. Maintenant, dans l'instant présent, comment on peut utiliser cette vision? De deux façons. On peut imaginer que cette vision, c'est une espèce de montagne au loin. On ne sait pas comment on va faire pour arriver jusqu'à notre montagne. Et en fait, on ne peut pas le savoir par avance. On ne peut pas savoir comment on va faire pour partir de là où on est pour arriver jusqu'à notre montagne. En fait, on saura ce qui a fonctionné pour nous quand on sera arrivé. Quand on sera sur notre montagne, c'est là qu'on pourra regarder en arrière et dire, ah oui, en fait, c'est l'enchaînement de telle action, telle stratégie qui ont fonctionné pour moi. Mais quand on est dans l'instant présent, on peut pas savoir. On peut pas savoir ce qui va fonctionner pour nous. On est continuellement en train de faire des tests, de passer à l'action, de tester des choses et de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Par contre, un outil qui peut nous être utile, donc on a cette vision, on ne sait pas encore comment on va faire pour y arriver, on avance un peu à tâtons, on teste des trucs, mais on avance vers notre vision. Par contre, ce qui peut être utile, c'est quand on a des opportunités, quand on a des décisions à prendre, on peut se poser la question, est-ce que la décision que je vais prendre, par exemple j'ai une opportunité qui m'est proposée, est-ce que cette opportunité, elle va me permettre d'avancer vers ma montagne ou est-ce qu'elle va m'en éloigner? Si elle m'en éloigne, c'est peut-être pas la bonne décision pour moi, c'est peut-être pas la bonne opportunité pour moi par rapport à la vision que j'ai et donc bah, je peux dire non à cette opportunité ou voilà, si je suis à un moment dans mon entreprise où j'ai plusieurs options, plusieurs opportunités, plusieurs voilà, stratégies que je peux mettre en place et que j'ai une décision à prendre, bah, je peux me dire à mon avis laquelle de ces stratégies me rapprochera de ma montagne et lesquelles m'en éloigneront. Un autre outil qu'on peut utiliser avec cette montagne, bah du coup ça va faire trois outils mais c'est pas grave, c'est de se projeter, de se dire ok ben si j'étais arrivée, si je suis en haut de ma montagne, je me projette maintenant, j'imagine que je suis déjà arrivée en haut de ma montagne et je prends des décisions à partir de cet endroit-là. J'imagine que je suis déjà arrivée et c'est la personne qui est déjà arrivée qui m'aide à prendre les décisions maintenant dans l'instant présent. Donc je peux lui poser des questions à cette personne, imaginer qu'elle est la moi du futur en haut de la montagne, lui poser des questions et qu'elle me réponde, qu'elle me dise bah non là la bonne situation. Salut Jessica. Voilà ce que je voulais vous partager sur ce premier outil de la montagne, imaginer notre vision comme une montagne. Un autre outil qui a été très 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 utile et qui a déclenché beaucoup de choses dans mon entreprise à moi, c'est une question. Quand on a un choix à faire parmi plusieurs options, qu'on a plusieurs stratégies qu'on a envie de tester, plusieurs choses qu'on pourrait mettre en place, la question c'est, et qu'on voilà, on hésite, on sait pas trop vers quoi aller, la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qui me fait le plus peur? C'est assez inconfortable comme question, mais généralement la réponse à cette question, le projet qui nous fait le plus peur, la stratégie qui nous fait le plus peur, l'opportunité qui nous fait le plus peur, c'est celle-là qui a le plus grand potentiel de croissance à la fois pour nous et pour notre business. Je vous donne un exemple personnel. Il y a un peu plus d'un an, oui c'est un an et demi maintenant, quand j'ai démarré dans mon entreprise, j'étais un peu débordée par toutes les options que je pouvais mettre en place. Est-ce que je me lançais sur les réseaux sociaux? Est-ce que je faisais un blog? Est-ce que je faisais un podcast? Est-ce que je faisais des masterclass? Quelle allait être ma stratégie de création de contenu, ma stratégie de promotion, etc. J'étais dans le flou par rapport à tout ça. Et je me suis fait coacher et ma coach m'a dit qu'est-ce qui te fait le plus peur? Parmi toutes ces options, laquelle te fait le plus peur? Et à l'époque, l'option qui me faisait le plus peur, c'était d'animer des masterclass.
Du coup, c'est celle-là que j'ai choisie. J'ai choisi d'aller animer ma première masterclass. Donc j'ai créé une masterclass sur le vision board. Et ça a été un gros fail d'ailleurs, mais pas tant que ça. Je vais vous raconter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé cette masterclass sur le vision board. J'ai créé un tunnel avec les inscriptions, la page de vente, enfin voilà, c'était un truc gratuit, donc c'était pas une page de vente, c'était une page d'inscription, une page de capture. J'ai eu une dizaine de personnes qui étaient inscrites, donc comme c'était mon tout premier truc, j'avais pas grand monde sur mes réseaux sociaux, pas grand monde dans ma liste email, j'étais contente, j'étais trop bien, j'ai une dizaine de personnes, sauf que le jour J, le jour de la masterclass, personne n'est venu en live pour assister à cette masterclass avec moi. Du coup là je me suis dit ok échec. Hein, je l'ai vécu comme un échec sur le moment. Je me suis dit deux options, soit je ferme Zoom, je vais me mettre sous ma couette et je pleure. Soit j'enregistre ma masterclass, comme si j'avais du monde, et d'ailleurs j'enregistre ma masterclass comme si j'avais du monde, j'envoie le replay aux personnes qui s'étaient inscrites parce que je leur avais promis un replay, donc je leur envoie un replay, et puis on verra bien ce que ça va donner. Évidemment, si je vous en parle, c'est que j'ai choisi l'option numéro 2. J'ai enregistré mon replay. Ouais, ça a été dur, mais c'était un vrai apprentissage pour le coup. Et ça s'est plutôt bien passé, je finis de vous raconter l'histoire. J'ai enregistré mon replay. J'ai répondu à des questions, j'ai fait genre, il y avait du monde dans l'audience, j'ai répondu à des questions comme s'il y avait du monde alors que j'étais toute seule dans le truc. Bref, j'ai fait cette masterclass, j'ai enregistré mon replay, j'ai envoyé le replay et j'ai 2 clientes qui ont signé avec moi en coaching individuel après le visionnage de cette masterclass. Donc, au final, c'est un échec qui s'est transformé en apprentissage, qui s'est transformé en succès. Donc je ne pouvais pas savoir avant ce que ça allait donner. Il a fallu que j'aille jusqu'au bout de mon projet, que jusqu'au bout du truc qui me faisait peur, que j'accueille toutes les émotions de honte, de déception, de frustration. Vraiment sur le moment c'était horrible en termes émotionnels, mais voilà, je me suis dit ok, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça l'entrepreneuriat, c'est un échec après l'autre, c'est comme ça qu'on trouve notre voie du succès. Et oui, ça demande de la résilience émotionnelle. Oui, ça demande d'accueillir nos émotions, parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que quand nos émotions sont élevées, quand on est vraiment avec des émotions très intenses, notre intelligence est basse. Toutes nos capacités cognitives sont engluées dans notre état émotionnel. Donc l'idée, c'est d'accueillir toutes les émotions qui nous viennent quand on rencontre un échec. Moi, là, par exemple, pour le coup de la masterclass, oui, j'étais très déçue, j'avais honte, j'étais frustrée, enfin, voilà, tout un tas d'émotions inconfortables. Mais surtout de jamais se juger, de faire preuve de curiosité, mais pas de jugement. Et de jamais se dire, ah, t'es nul, ça marchera jamais, ou des trucs comme ça. Dire, ok, là, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois? Et donc, c'est ce processus-là que j'ai mis en place, que je mets en place à chaque fois que je passe à l'action, à chaque fois que je fais des trucs qui se passent pas comme prévu. Voilà, j'accueille les émotions inconfortables et je me dis, ok, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois? Ça, c'est le processus d'évaluation. Je vous l'explique en détail dans l'épisode de podcast de cette semaine. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter dans le lien dans ma bio. Voilà pour ce que je voulais vous partager. Donc ces 2 outils, travailler sa vision. Imaginez que cette vision c'est une montagne au loin. On ne sait pas comment on va faire pour y arriver. C'est je teste, j'apprends, je tombe, je me relève et je recommence. Et c'est qu'une fois que je serai arrivée en haut de ma montagne que je pourrai dire ah en fait c'est ça le chemin qui m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et deuxième outil, se poser la question qu'est-ce qui te fait le plus peur et avancer dans cette direction si tu sens que tu as les ressources émotionnelles et cognitives pour avancer dans cette direction-là. Voilà ce que je voulais vous partager. Toutes ces compétences en termes d'accueil des émotions, en termes de créer sa vision, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en sa vision par anticipation, croire à quelque chose qui n'existe pas encore, c'est une compétence qui s'apprend en fait, hein. C'est pas inné, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris à l'école. Et tout ça, c'est vraiment les fondamentaux du Power Business Club, mon programme d'accompagnement qui est consacré au mindset des entrepreneurs. Les portes de ce programme sont ouvertes. Ce programme, comment ça se passe? C'est un appel concept avec moi en début de semaine pour chaque début de semaine de chaque début de module. Un appel de coaching de groupe chaque fin de semaine. Donc on commence la semaine avec une bonne dose de motivation avec l'appel concept. Les concepts, vous avez le temps de les imprégner, de les travailler pendant toute la semaine. En fin de semaine, on fait un coaching ensemble pour voir quels sont
Voilà ce que vous avez réussi à mettre en place, là où il y a des blocages en termes de mindset, des blocages en termes d'émotions, on déroule tout ça, on décortique tout ça, et vous terminez la semaine avec voilà, la dose de motivation et de clôture sur votre semaine. Il y a aussi 3 appels de coaching individuels qui permettent à la fois en début de coaching de baliser l'expérience que vous allez vivre dans l'aventure en fixant vos objectifs, voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre en termes d'objectifs dans le Power Business Club. On fait un appel de coaching intermédiaire en milieu d'aventure à peu près pour faire un point, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la suite de l'aventure, de quoi vous avez besoin. Et on fait un call célébration à la fin, parce que si vous faites le Power Business Club, vous allez passer à l'action. Vous allez avoir des résultats, vous allez débloquer un tas de choses, vous allez développer des compétences de responsabilité, de maturité émotionnelle, vous allez reprendre la responsabilité sur tout ce qui se passe dans votre entreprise, le bien comme le moins bien. Et ça, cette reprise de responsabilité, le fait de plus se cacher derrière les circonstances et de plus rejeter la faute sur les autres, sur les algorithmes, les conjoints, les enfants, le temps, la météo ou je sais pas quoi, c'est ultra puissant de pouvoir se remettre soi au centre de notre entreprise et pouvoir prendre la responsabilité de tout ce qui s'y passe. Donc les inscriptions sont ouvertes. Ce programme coûte 1500 € pour un paiement en une fois. Et je propose des facilités de paiement en 3 fois et en 6 fois. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez des questions, venez me les poser en message privé, réservez des appels découvertes avec moi. Je serai là pour répondre à toutes vos questions. Et si vous en avez, si vous avez des questions maintenant, on prend un moment pour y répondre. Salut, ravie de faire ta connaissance. Quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il me suit depuis hier soir. Bah, bienvenue par ici et ravie d'échanger avec toi aussi. Donc on m'a posé comme question si c'était pour les entrepreneurs qui débutent ou pour les entrepreneurs avancés. Bah, je dirais qu'en fait c'est pour les entrepreneurs qui ont un cerveau. En fait, il y a un truc que j'ai constaté qui m'a fait assez halluciner d'ailleurs. J'ai assisté à des coachings d'entrepreneurs qui gagnaient des millions, qui avaient des business à 6 ou 7 chiffres. Et en fait, c'est là où j'ai halluciné, c'est que les blocages sont les mêmes. Les mécanismes des blocages et des questionnements, c'est toujours exactement les mêmes. Alors, les problématiques changent, évidemment, entre l'entrepreneur qui a du mal à démarrer et à faire ses premières ventes, ou celui qui a du mal à transitionner ou à scaler son business. C'est évidemment pas les mêmes problématiques et les mêmes thématiques, mais les mécanismes des blocages, les croyances limitantes, les problèmes émotionnels, c'est toujours les mêmes. Donc à partir du moment où on a les outils pour les débloquer, quel que soit notre niveau de business, notre niveau d'expertise, on aura en fait en nous toutes les compétences. Si on a les compétences internes pour lever nos blocages internes, bah alors quel que soit notre niveau de business, ça roule, c'est plus fluide quoi. Voilà, c'est une question qu'on m'a posée. On m'a posé aussi comme question, on m'a demandé si je referais une session pour cet accompagnement. Oui, je referai une en septembre, je pense. C'est pas encore sûr, c'est pas encore terminé, définitif, etc. Et les modalités seront peut-être pas les mêmes que maintenant. Je sais pas si je referai du coaching individuel sur la session de septembre, j'en sais rien. Je suis transparente avec vous, je sais pas. J'ai pas encore décidé. Qu'est-ce qu'on m'a posé aussi comme question ? S'il y avait des vidéos préenregistrées, alors oui, il y a un guide de démarrage en fait. Quand vous rentrez dans le Power Business Club, vous avez à votre disposition un kit de bienvenue. Dans ce kit de bienvenue, il y a les règles du club, quelques consignes pour recevoir donner et recevoir des feedbacks. Et il y a en fait dans ce guide de bienvenue un kit que j'ai appelé le kit Safety First. L'objectif de ce kit, c'est de vous aider à faire de votre système nerveux votre meilleur allié dans votre business. C'est-à-dire d'apprendre à travailler avec votre stress plutôt que contre lui et considérer le stress comme le stress, la pression, l'anxiété, enfin voilà, toutes les émotions qu'on peut ressentir parfois quand on entreprend, de les considérer comme des émotions normales dans notre parcours d'entrepreneur et d'apprendre à en faire des alliés plutôt que de les considérer comme nos ennemis. Donc ça c'est l'objectif du kit de démarrage, pardon. Ensuite, vous avez un guide de démarrage. Dans ce guide de démarrage, c'est un ensemble de 5 vidéos. Dans ces 5 vidéos, je vous présente, je vous explique les outils de base
pour faire un travail de développement personnel, un travail de mindset. On va parler du modèle de Brooke, je sais pas si vous connaissez ça, mais en gros c'est, d'ailleurs ça c'est le sujet de mon post que j'ai publié tout à l'heure, sur les circonstances, les pensées, les émotions, les actions, les résultats. Donc je vous explique comment utiliser ce modèle pour votre business, pour votre développement personnel. On va parler de croyances limitantes, comment on les identifie, comment on les débusque, comment on les remplace par autre chose. On va parler des émotions, comment on fait, ça veut dire quoi accueillir une émotion? Parce que moi je savais pas du tout ce que ça voulait dire il y a seulement quelques années quand je suis devenue maman. On m'a dit il faut accueillir les émotions de ton enfant. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est là où j'ai dû me former un petit peu pour comprendre ce que ça voulait dire ce truc-là. Donc tout un module pour comprendre comment accueillir vos émotions. Et une partie, donc une vidéo sur le processus d'évaluation. C'est le processus que je vous ai partagé dans le podcast de cette semaine. Donc vous pouvez aller le retrouver dans mon podcast. D'ailleurs, il y a des extraits du guide de démarrage que j'ai mis en libre accès sur ma chaîne YouTube. Donc le lien est dans ma bio. Vous pouvez aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, voir si ça vous parle, si ça vous donne envie d'aller plus loin. Ces vidéos, elles seront en libre accès encore pendant une semaine et puis ensuite je les enlèverai pour en garder l'exclusivité pour les membres du Power Business Club. Voilà pour ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, oui, il y a ce guide de démarrage. Et ensuite, pour chaque module, j'ai fait le choix de faire des calls ensemble le lundi pour vous partager les concepts. Parce que je sais d'expérience que souvent quand on rejoint une formation en ligne où les vidéos sont proposées en libre accès, on les suit au début et puis très vite on lâche parce que la vie en fait reprend le dessus. Et donc là l'expérience que j'ai envie de vous proposer, et je pense que c'est la garantie d'une vraie transformation, c'est de prendre 2 rendez-vous dans votre agenda, le lundi, le vendredi. Le lundi, on débloque tous les concepts, on déverrouille notre mindset, on accueille nos émotions et on se booste en fait. On se retrouve le lundi matin, on démarre notre semaine avec ce petit boost d'énergie, de motivation et de questionnement et d'avancée. Vous allez avoir plein d'outils à mettre en place pour votre semaine et on se retrouve le vendredi pour débriefer, pour que je vous coach. En plus c'est un call de groupe, donc voilà, vous aurez le soutien les unes des autres, les feedbacks les unes des autres. Donc voilà, les bêta-testeuses m'ont dit qu'elles avaient adoré ce format, que ça les avait vraiment motivées à rester dans le programme jusqu'au bout, parce que oui c'est dense, oui on va voir beaucoup de choses, mais vous allez passer à l'action et avoir des transformations radicale sur votre mindset et sur votre façon de vous comporter dans votre business. J'ai publié les témoignages des bêta-testeuses. Ils sont sur ma chaîne YouTube pour celles qui ont pu faire des témoignages vidéo. Et ici aussi sur Instagram, j'en ai fait des posts. Donc il y a le témoignage de Mathilde, le témoignage de Natacha et le témoignage de Marlène, le post va sortir cet après-midi. Donc vous pourrez voir un petit peu voilà, quelles ont été les transformations des bêta-testeuses. Est-ce que vous avez des questions sur ce programme? Donc comme je vous disais, ça coûte 1499 € très exactement, TTC. Donc si vous êtes en société, il y a 20% de TVA. Et je propose un paiement en 3 fois ou en 6 fois parce que vous avez été nombreuses à me dire que le programme vous tentait, que ça vous faisait envie mais que vous n'aviez pas forcément prévu le budget là tout de suite. Ce que je comprends, j'avoue que j'ai communiqué un peu tard par rapport à mon lancement sur le prix et j'entends tout à fait que vous n'ayez pas forcément prévu ce budget là maintenant. À savoir donc que si vous prenez l'option paiement en 6 fois, le premier paiement c'est 250 €. Et je propose une garantie satisfait ou remboursée d'1 mois. Donc vous pouvez pour 250 € commencer à tester le programme dès maintenant. Vous faites votre opinion. Si vous voyez au bout d'1 mois que non, c'est pas fait pour vous, que ça vous correspond pas, ou que la vie, hein, parce que des fois il y a des choses qui se passent dans la vie, on a voilà, des petits accidents de la vie qui font qu'on s'est engagé dans un programme et qu'en fait on peut pas le suivre pour quelle que soit la raison, je vous rembourse parce que mon envie à moi c'est que les gens qui soient dans son programme, qui soient dans ce Power Business Club, soient des personnes motivées et qui puissent profiter un max de l'aventure. Donc c'est pour ça que je suis tout à fait transparente, j'ai aucun problème sur les politiques de remboursement. Si vous voulez tester l'aventure, vous pouvez venir et si ça vous correspond pas, ça vous correspond pas et c'est pas grave. Voilà pour ce que je voulais vous partager. Je crois que ça fait un petit moment que je vous parle. Si vous avez des questions, je suis disposée à vous répondre ici ou en message privé si les questions vous viennent après.
Et oui, les inscriptions devaient fermer ce soir, mais vous avez été plusieurs pareil à me dire que vous aviez besoin d'un peu plus de temps pour prendre votre décision. Donc je suis en train de... Je vais faire un consortium avec moi-même cet après-midi et prendre la décision de savoir si je prolonge les inscriptions de quelques jours ou pas. Je vous tiens au courant, évidemment. Voilà, c'est ce que je vous partageais dans le live de... Je sais plus si on a parlé de gestion du temps, où je vous expliquais que moi, pour la prise de décision, je définis des moments dans ma semaine où je prends des décisions. Et donc là, cet après-midi, je vais prendre les décisions que j'ai à prendre pour la suite de l'aventure du Power Business Club. Donc je vous tiendrai au courant dès que j'aurai pris mes décisions. Pour l'instant, pour pas me prendre la tête, j'ai fait le choix de ne pas prendre ces décisions pour l'instant. Voilà ce que je voulais vous partager. Merci pour votre écoute. Et puis dispo en MP, en mail, quand vous voulez, de la façon dont vous voulez pour répondre à toutes vos questions. Allez, à très bientôt. Et je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end. Si vous partez en plus un week-end de 3 jours. Donc j'espère que vous avez bien kiffé. Allez, bisous.